Salut à tous et bienvenue dans la quotidienne Mercato. Vous l'avez vu, Ribéry a été présenté hier aux supporters de la Viola et le moins que l'on puisse dire c'est que la Fio a mis les petits plats dans les grands pour accueillir le français. Ribéry a déjà été adopté par les siens et a même déjà son petit surnom qui devrait lui faire bien plaisir. Avant ça, le Kaiser s'est exprimé en conférence de presse où on lui a tranquillement demandé s'il venait pour concurrencer Ronaldo. Et puis quand on lui a demandé pourquoi à 36 ans il avait relevé le challenge Fiorentina, on a eu le droit à une belle déclaration d'amour du Kaiser au football. Le football c'est ma vie, j'ai un amour spécial pour le foot. C'est pour ça que je voulais absolument rester en Europe. J'ai eu la chance de trouver un club comme la Fiorentina qui me font énormément confiance. C'est peut-être l'un des très gros coups de ce mercato. Renato Sanchez va s'engager avec le LOSC pour 4 ans et un montant estimé à 20 millions d'euros. Le Portugais qui avait notamment été prêté à Swansea était en situation d'échec depuis son arrivée au Bayern il y a 3 ans et va donc tenter de se relancer en Ligue 1. Un pari qui coûte cher certes, mais qui pourrait s'avérer payant si le milieu de 22 ans retrouve le niveau qui était le sien à l'Euro 2016. Et c'est d'ailleurs notre question du jour. Selon vous, Renato Sanchez peut-il se relancer à Lille ? 2 questions sélectionnées lundi dans la quotidienne. C'était dans l'air depuis quelques semaines, c'est désormais officiel. Hirving Lozano a signé à Naples. Le Mexicain arrive du PSV après 2 saisons pleines pour environ 40 millions d'euros. Un temps intéressé par Pepe et finalement doublé par Arsenal, le Napoli s'est finalement tourné vers Lozano. Avec Mertens, Milic, Callejon, Insigne et donc Lozano, Ancelotti risque de se gratter un peu le crâne à mon avis. Après un début de mercato compliqué, Monaco a décidé d'accélérer. Et quand on vous dit accélérer, ils font vraiment pas semblant. Après Ben Yedder et Slimani la semaine dernière, 2 joueurs devraient suivre dans les prochaines heures, le défenseur chilien d'Alaves Guillermo Maripan et le milieu portugais de Leicester, Adrien Silva, déjà prêté à l'ASM la saison dernière. Le transfert du premier est estimé à 15 millions d'euros. Quant au second, un nouveau prêt est évoqué. Et ce n'est sûrement pas fini. Un retour de Thiemo Bakayoko est toujours évoqué pour renforcer un milieu de terrain qui manque peut-être de densité. Et le nom de son coéquipier du Milan, Franck Kessié, est également associé à Monaco. Un accord entre les deux clubs aurait même été trouvé selon les informations de l'équipe. Mais l'international ivoirien se verrait bien rester à Milan cette saison. Enfin, pour clore le dossier ASM, les dirigeants monégasques tentent de retenir Falcao, alors que de son côté, le Colombien espère toujours rejoindre Galatasaray. Une réunion entre les deux parties pourrait avoir lieu d'ici la fin de semaine. Hier, Clément vous demandait si Thierry Henry pouvait rebondir malgré son échec à Monaco. Pour toi Maxis, c'est un nom sans appel. Tu ne le trouves pas assez humble pour être entraîneur. Il s'est mis le vestiaire à dos et toi tu penses que ça sera partout pareil. Alors que pour toi Louis, t'es beaucoup plus optimiste quand même. Tu penses que c'est un coach pour de grands joueurs et de grands clubs. Et tu le verrais bien en Angleterre et plus précisément à Arsenal. Ouais, il y a de l'idée. Keylor Navas à Paris, ça serait pour bientôt. C'est en tout cas ce que nous annonce Marca dans son édition du jour. Le quotidien madrilène assure que les négociations ouvertes entre Paris et Navas sont sur le point d'aboutir, alors que le Real ne devrait pas se montrer trop gourmand pour celui qui est désormais la doublure de Courtois. Le Real serait même en quête d'un nouveau second et les noms de Reina et même de Subasic sont avancés. Vous l'aurez compris, l'opération Navas n'aurait donc rien à voir avec le transfert de Neymar. À Rennes, malgré la belle victoire contre Paris le week-end dernier, on ne se repose pas sur ses lauriers. À la recherche d'un défenseur axial, les Bretons seraient très intéressés par un retour de Joris Gnagnon parti à Séville la saison dernière. Après une première année compliquée à l'étranger, l'Ivoirien pourrait retrouver son club formateur dans les prochaines heures sur la base d'un prêt sans option d'achat. Également sur la piste de Gonalon, Rennes pourrait se faire griller la priorité par Beşiktaş. Placé sur la liste des transferts par la Roma, l'ancien Lyonnais serait dans le viseur du club turc qui proposerait un prêt avec option d'achat. Mais rien n'est perdu pour le Stade Rennais qui garderait même la préférence de l'international français. Et c'est la fin de cette quotidienne Mercato. J'espère que vous avez passé un bel été avec nous. Vous avez été nombreux à nous suivre. En tout cas, ça a été un réel plaisir pour nous. Lucas. Comment ça va le poteau? Il est tout surpris de me voir. Bravo. Vous avez été bons cet été. Merci Thomas. Vous avez été bons, ils ont été très bons. Un vrai succès cette quotidienne du Mercato. Donc du coup, lundi, c'est le retour de la quotidienne, l'original. Sur ce, on vous souhaite quand même un très bon week-end. Tu quittais en image et en musique ou pas toi? On quittait en image et en musique, ouais. Jure. Normalement, ouais. On se quitte en image et en musique? Vas-y. On se quitte en image et en musique. Ciao. À lundi, le retour de la quotidienne, ciao.
Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.